sur Shambhala, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui dimanche, une nouvelle invitation des fées. Aujourd'hui, eh bien, elles vous ont concocté via mes petites mains des confitures. En fait, une confiture et une compote. Toutes les deux à la fraise. Elles ont ceci de particulier, c'est que les fruits sont crus. Voilà, donc vous gardez toute la saveur, vous gardez toutes les bonnes vitamines, tout ce qu'il y a de bon dans le fruit frais. Voilà, pour une saveur un petit peu différente. Donc vous verrez vous-même, c'est à tester. Et elles se gardent une petite semaine au frais, sinon vous pouvez congeler et puis décongeler aussi comme vous voulez. Après c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc c'est à tester. Moi je l'ai fait à la fraise, après vous pouvez le faire aussi à d'autres fruits. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. En dessous en fait, dans la barre d'infos, vous aurez comme d'habitude la petite recette. Voilà, et je vous concocte aussi quelques petites recettes nouvelles. Parce que bientôt la fête d'Halloween, parce que bientôt les fêtes de Noël, donc tout ça, ça se prépare. Donc c'est pour ça que vous aurez des recettes un petit peu plus gourmandes. Voilà. Et bien sur ce, nous allons commencer pour le message des fées, car nous sommes là déjà pour ça en priorité. Voilà. Alors, ces petites fées, aujourd'hui, elles ont été extrêmement loquaces. Elles sont venues en nombre. Alors, nous avons la fée noire, ici. Voilà, je vous la présente. Voilà, la fée noire. Je vais vous présenter toutes les fées et puis ensuite, nous partirons sur le message. Alors, la fée qui se prénomme, qui dit dans les bois, voilà. Petite fée charmante qui se promène dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Hein. Bon, je trouve pas. Et la licorne, voilà, la jeune fille, la licorne et la jeune fille. Voilà. Ensuite, nous avons eu une charmante demoiselle qui incarne la véritable beauté, voilà, tout en sensualité. Voilà, je vais y arriver, oui. Et puis la petite dernière, la plus petite des fées, voilà, juchée sur son champignon, tout en douceur, dans les roses tendres, voilà. Alors, que me disent ces petites fées? Avec la lune noire, on va parler d'introspection. C'est une fée qui nous dit que vous avez fait du chemin, que c'est un temps de pause, ou que vous êtes en temps de pause actuellement, ou que vous avez fait un temps de pause parce que c'est un nouveau cycle qui s'annonce. C'est un nouveau cycle, il y a eu un retour sur soi, il y a eu de l'introspection, il y a eu des compréhensions, un mûrissement des savoirs, un mûrissement de la compréhension de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé dernièrement aussi. Il nous parle de cycles. La vie est faite de cycles constamment. Il y a les cycles des saisons, le cycle de la vie, quand on naît, puis on grandit et on meurt, et voilà. Et en fait, même une journée même est conçue comme ça, avec cette idée de cycle constamment. On ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est quelque chose qui est naturel, avec lesquels on a l'habitude, donc du coup, mais évidemment, on ne fait plus guère attention que le matin, le soleil se lève, et puis la journée se passe comme ça, et ensuite le soleil se couche, et on recommence encore, et chaque jour est un nouveau cycle. En fait, la vie est basée comme ça sur une succession de cycles, plus ou moins courts, plus ou moins importants,
plus ou moins impactant. Et là, lorsqu'on vous parle, comme actuellement, on parle de changement de cycle, de nouvelle étape, eh bien c'est parce qu'on a affaire à un changement qui est majeur dans le parcours. Il y a eu des compréhensions, on est devenu plus sage par les expériences. D'ailleurs, vous voyez, cette fée a des cornes très enroulées, des cornes de bélier, je pense, enfin voilà, qui sont très très enroulées, donc signe que c'est une personne, une âme qui est là depuis longtemps, qui a eu des expériences multiples, qui en a retiré les bienfaits, tous les fruits, un grand savoir, une sagesse qu'elle va pouvoir mettre à profit. Je pense que de votre côté, et c'est le cas de tout le monde, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que là c'est un temps de pause, cette lune est un temps de pause pour dire voilà, je vais m'arrêter un peu, que ce soit inconscient ou conscient, peu importe, hein, mais je fais un retour sur moi-même, j'analyse un peu tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je ressens, tout ce qui a traversé ma vie ces derniers temps, tout ce qui s'est passé, le chemin parcouru, et je vais pouvoir après coup repartir sur de nouvelles bases. Je m'allège des choses dont je n'ai plus besoin. C'est un peu un temps de pause aussi pour faire le tri, pour voir ce que l'on laisse sur le bord de la route, ce qu'on laisse au passé et ce que l'on emporte avec soi pour continuer le chemin. Alors, où on emporte un petit peu, où on n'emporte rien, mais en tout cas, on emporte quand même une sagesse. Et c'est ça le plus important. On s'allège. Et on continue ce chemin avec dans les bois. Cette fée dans les bois, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle regarde cette fée de la lune noire, elle jette un coup d'œil en arrière, comme pour s'assurer que tout est ok, et pour dire au revoir à un cycle passé. Et sans regret, elle avance toute légère, toute en lumière aussi, riche d'un bagage un peu plus spirituel. On voit les fleurs violettes là aussi. Elle avance vers une lumière nouvelle. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver surtout, mais elle sait qu'elle est sur son chemin et qu'elle continue son chemin. Elle y est en confiance, même s'il y a des zones de mystère, parce que la vie est aussi faite de surprises, mais peu importe, elle joue le jeu, elle sait depuis longtemps, parce qu'elle est là depuis un certain temps, eh bien elle sait que de toute manière c'est une étape, une nouvelle étape, et qu'elle en ressort toujours grandie, elle en ressort toujours plus lumineuse, elle en ressort toujours plus forte. Donc un petit coup d'œil en arrière, aucun regret, on y va, on avance sur le chemin, un chemin qui est fait de lumière, en effet, un chemin où on rencontre la jeune fille avec la licorne. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, cela nous dit qu'on va sur ce chemin sur lequel on continue, on rencontre sa propre lumière, on rencontre deux mondes en fait, on rencontre sa partie spirituelle et sa partie humaine. En fait, tous les deux sont alliés. On a une nouvelle compréhension des choses. La licorne, c'est la pureté, c'est aussi la clairvoyance. Peut-être que certains d'entre vous se rendent compte qu'ils développent certaines capacités, une certaine clairvoyance, une nouvelle clairvoyance, une nouvelle vision des choses, quelque chose de plus affiné dans leur ressenti, dans ce qu'ils perçoivent des gens, dans ce qu'ils perçoivent de leur entourage, des situations, d'eux-mêmes aussi surtout. Et c'est quelque chose de lumineux, quelque chose de rayonnant. Et tout cela se fait dans l'amour. La jeune fille avec la licorne, c'est la rencontre de deux mondes. C'est la communication avec les mondes invisibles. C'est deux mondes qui ne s'affrontent pas, qui ne s'opposent pas, mais c'est deux mondes qui se rencontrent et qui dialoguent ensemble,
qui travaillent de concert et qui se protègent l'un l'autre, voyez un petit peu cette proximité. Ils ont la confiance et ils ont la confiance l'un de l'autre et ils travaillent dans l'amour, ils travaillent dans la lumière et ils se protègent l'un l'autre. Ce que la licorne va percevoir va être transmis à cette jeune fille qui est sur le plan terrestre, sur le plan plus matériel, et elle va elle-même, cette jeune fille, pouvoir agir en conséquence dans la matière. Et tout cela, dans la lumière et dans l'amour, évidemment. Mais avec aussi une grande force aussi, parce que les êtres qui ont le cœur pur, comme les licornes, en fait, c'est symboliquement, hein, c'est le côté innocent, le côté pur de l'âme, eh bien, c'est une force, il n'y a aucune faiblesse. Il ne faut pas penser que parce qu'on va, on côtoie, des personnes qui, comme on dit, le cœur pur, qu'ils ne sont pas clairvoyants dans le sens qu'ils ne sont pas capables de voir la réalité des choses dans ce cas-là de plus sombre. Bien au contraire. Mais malgré tout, ils ont choisi de non pas d'en faire fi, mais de s'en protéger, mais de s'en protéger à leur manière, de s'en protéger dans la lumière, avec leurs propres outils. Alors avec cette reconnexion à soi-même, cette reconnexion avec aussi les mondes subtils, eh bien qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous parle de véritable beauté, cela nous reconnecte aussi avec la véritable beauté du monde, de l'univers, mais aussi la véritable beauté de soi-même. Deux choses. Alors, reconnexion avec sa véritable beauté du monde, de l'univers, dans le sens où, parfois, on ne voit plus... on ne voit plus la beauté qu'il y a, que l'on côtoie chaque jour, la beauté des plantes, la beauté des êtres humains, la beauté d'un sourire, la beauté, je ne sais pas, du soleil éclatant qui vous réveille le matin, et la beauté du fait que vous puissiez respirer aussi, que vous vous éveillez à la vie chaque matin. Tous ces genres de choses. Et aussi, ça nous parle aussi de beauté physique, de beauté intérieure. La beauté physique qui est illuminée, magnifiée par une beauté intérieure. Elles ne sont pas en opposition. Elles travaillent l'une avec l'autre. Tout comme les mondes subtils travaillent avec le monde de la matière, la beauté intérieure agit sur la beauté extérieure, et c'est un dialogue entre les deux. Et, le conseil de cette fée, c'est nous dire, voilà, ne pas privilégier l'un plutôt que l'autre, mais les travailler ensemble, les accepter l'une et l'autre, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir un joli corps, il n'y a pas de honte à avoir une plastique agréable. Il n'y a pas de honte non plus à avoir une beauté intérieure. Et puis, il y a aussi ce phénomène de dire, cette idée de dire, je suis moi, je ne porte pas de jugement sur moi ou sur autrui d'ailleurs, sur le physique d'autrui aussi, sur les autres. C'est que nous avons chacun à notre manière une beauté. Nous avons notre propre beauté. Et cette beauté va se révéler et se magnifier par la beauté intérieure. Et c'est aussi se dire, ne pas se comparer non plus. Parce que de toute façon c'est inutile et parce que ça n'amène rien. On parle donc de sensualité aussi. Je parlais de honte tout à l'heure parce que
parfois, lorsqu'on est très jeune, le corps change. Eh bien, je parle surtout pour les jeunes filles, c'est que on a presque honte, on a honte de son corps, honte qu'il soit, quelle que soit la plastique qu'il est, parce qu'on a des changements aussi et parce que le regard des autres change. Alors, si on se trouve trop avec trop de poids, alors ça va créer des complexes. Mais si, au contraire, on a une plastique plutôt harmonieuse, eh bien, ça peut créer aussi d'autres complexes. Parce que de toute manière, le corps a changé et que cette beauté qui est féminine, cette marque de féminité qui se révèle peu à peu, eh bien, cela attire d'autres regards, une autre façon d'être vu, d'être perçu. Mais il ne faut pas pour autant en avoir honte, parce que ce qui compte, c'est le regard que l'on a sur soi. Et même si c'est dérangeant, eh bien, ça peut être dérangeant. Il faut bien se dire que ce n'est que le regard d'autres personnes, un regard qui n'est pas aussi pur que le vôtre. Et garder en tête cette pureté du regard, de votre regard sur vous-même, sur votre propre beauté, qu'elle soit, donc on parle de l'aspect extérieur ou de ce qui est intérieur. On parle de beauté, et oui, la beauté est la vraie beauté, elle existe dans le fait qu'elle soit diversifiée. Il n'y a pas de beauté identique. Chaque personne, chaque être a sa propre beauté, ses propres codes de beauté, sa propre manière de ressentir la beauté et de l'exprimer. Et là, notre petite fée, qui est la plus petite des fées, elle semble bien seule sur son champignon et elle semble un petit peu triste parce que effectivement elle obéit à des codes, son physique obéit à des codes qui ne sont pas les codes, disons, classiques pour les fées. Elle a des toutes petites ailes et aussi elle tient tout juste sur un champignon, donc elle n'est pas bien grande. Mais là, on nous parle quoi? D'amour de soi, d'amour des petites choses, d'amour des détails, d'amour de ce qui est différent, et d'aimer et de focaliser sur ce qu'il y a de beau en vous et dans le monde, mais qui n'est pas forcément identique à celle du voisin. L'importance de s'aimer tel que l'on est. D'apprécier la beauté, notre beauté de manière particulière. Nous avons, encore une fois, chacun d'entre nous a une beauté qui lui est propre, a une manière d'exprimer sa beauté et une manière aussi d'exprimer ses ressentis, une manière d'exprimer sa personnalité, son être. Et on parlait tout à l'heure justement de reconnexion aux mondes invisibles, d'intuition, de clairvoyance. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se rendre compte qu'ils ont des aptitudes particulières, mais qui sont différentes d'autres, de celles qu'on voit partout, se multiplier en général, comme ça, partout sur les réseaux sociaux ou autres. Et peut-être que ça peut former des complexes. Peut-être que vous vous dites « Ah bah oui, mais ça serait bien, j'aimerais bien avoir cette aptitude-là que a un tel et tout. » Tout comme cette petite fée aimerait peut-être avoir des ailes plus grandes comme ses sœurs. Et du coup, on en oublie, lorsqu'on focalise sur ce que l'on prend pour être des défauts, eh bien on en oublie nos propres qualités, nos réelles qualités. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier que la nature, notre génétique, le divin nous a dotés de tout ce dont on avait besoin pour parcourir notre chemin, pour aller de notre naissance jusqu'à notre mort physique en tout cas, eh bien, nous a dotés de tout ce qui nous était utile dans cette vie.
pour progresser, pour faire ce que l'on doit faire, pour comprendre ce que l'on doit comprendre, pour s'élever. Et notre manière, chaque personne a sa propre manière de s'élever, va avoir son propre chemin. Ce ne sera pas celui du voisin, ce ne sera pas celui de telle ou telle personne très en vue, ce ne sera pas celle de personnes que l'on admire ou autre. Non, ce sera votre manière à vous. Parce que le chemin que vous suivez, que vous devez suivre et que vous suivez, est le vôtre. Ce n'est pas celui d'autrui. Donc forcément, on vous a mis à disposition les outils adéquats pour vous. Donc ne vous désolez pas, comme cette petite fée là qui est tout esselée et qui se met en retrait, peut-être en se lamentant de ses petites ailes, en se disant mince, j'aimerais avoir des grandes ailes pour être des ailes fortes qui puissent me transporter au loin pour aller voler dans le ciel très haut. Mais peut-être que elle, son chemin de vie est fait autrement. Peut-être qu'il a été prévu pour elle qu'elle ne vole pas très haut dans le ciel, mais qu'elle fasse des bonds de champignon en champignon, ou qu'elle court très vite. Mais comment elle va le savoir si elle n'essaie pas, si elle ne regarde pas en elle toutes ses capacités, toutes ses possibilités. Elle a à sa disposition tous les outils. Il faut qu'elle soit consciente de cela. Et à sa manière, elle est très belle. Elle est aussi belle que sa sœur, qui est plus grande. Elles ont chacune leur charme, chacune leur capacité propre, chacune leur chemin, chacune leur lumière. Donc de la nécessité de s'occuper aussi des choses qui paraissent moindres. Comme un brin d'herbe est aussi beau qu'un magnifique sapin ou qu'un magnifique pin ou que le plus haut et le plus imposant des arbres. Alors bien sûr, peut-être qu'on va avoir plus d'affinité avec l'un qu'avec l'autre, mais en réalité, ce petit brin d'herbe va avoir autant d'importance et a autant de beauté en lui-même que les arbres les plus gigantesques et les plus magnifiques qui soient sur la terre. Et il a d'autant plus de beauté que ce brin d'herbe. Là, je prends l'exemple du brin d'herbe parce que ça m'est venu comme ça, mais c'est vrai pour tout en fait. Ce petit brin d'herbe, il a d'autant plus d'importance qu'il est conscient qu'il recèle en lui-même une force extraordinaire. Il a la même force de vie que le plus grand, le plus gigantesque des arbres, simplement à une taille physique plus réduite. Et peu importe, car tout ça c'est une question de comparaison, encore une fois, parce que voilà, c'est plus petit, mais peut-être qu'un être plus petit n'a pas moins de force ni moins de valeur qu'un être plus grand au niveau de la taille. Et encore, tout cela est relatif, car le plus gigantesque des arbres sur Terre paraît bien petit et bien minuscule au regard d'une forêt tout entière, au regard même de l'univers et de la galaxie, de toute la création. Voilà, tout ça c'est une question de référence, une question de vision des choses. Voilà, et je crois qu'il est important de voir tout ce qu'il y a de magnifique et de puissant et de beau dans les petits détails, dans les petites choses, que chaque chose, chaque être qui a été conçu, est là à son importance, à sa fonction, à son impact aussi sur le monde, sur son monde propre et aussi sur le monde environnant et même à l'échelle de la création. Parce que sinon, si c'était différent, si c'était pas comme ça, en fait, il n'existerait pas. Pensez-vous que en fait la nature ou Dieu même irait créer quelque chose juste pour faire pour meubler en fait, juste pour meubler un vide, juste parce qu'il n'a pas sans utilité? Non, tout a une utilité, tout a une raison d'être. Et donc du coup,
eh bien, j'ai envie de dire qu'il est important de s'accepter, qu'il est important de s'accepter comme l'on est, parce que nous sommes tous différents, de voir plutôt midi à sa porte qu'à celle des autres, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire de voir et de promouvoir ses propres capacités, sa propre énergie, sa propre lumière, voilà, sa propre beauté, la magnifier, la mettre en valeur, ne pas en avoir honte, mais parce que c'est la nôtre et parce que c'est notre chemin, et c'est ce qui nous est utile pour justement développer cette connexion avec soi-même, et c'est aussi surtout une conversation, une communication avec notre âme, voilà. Et donc du coup, c'est parfait parce que on est sur notre chemin là, ça y est. Je vous souhaite un agréable dimanche. Et puis, bah, dites-moi si la confiture vivante, comme je l'appelle, je ne sais pas si c'est vraiment... non, elle ne remue pas, elle ne respire pas. Mais bon, cette confiture pleine de vie, en fait, donc crue, eh bien, vous séduit. Et puis, vous me direz comment c'est. Voilà. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos dans la semaine. Et puis aussi, eh bien, dimanche prochain pour une nouvelle invitation des fées, avec, je l'espère, eh bien, une surprise quant au dessert. Voilà. Alors, bonne route dans votre lumière, dans vos pleines capacités, dans toute votre beauté, intérieure, extérieure. Voilà. Soyez heureux de vous-même, et par pitié, ne vous comparez pas, même si c'est quelque chose d'assez humain. Voilà, vous n'avez rien à envier au voisin ni à la voisine. Vous êtes vous et c'est parfait comme ça. Merci à vous, à bientôt, au revoir.